Salut! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma sœur Inès que vous avez déjà vue dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va regarder le premier épisode de la série Emily in Paris et on va réagir aux clichés que la série peut faire ressortir sur les Français. Exactement, donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos sur YouTube en ce moment de réactions à Emily in Paris, donc des Français qui réagissent à cette série qui est sortie récemment sur Netflix. Je n'ai vu aucune vidéo pour ne pas être influencée. Moi Toi non plus. Je sais à peine de quoi parle la série, personnellement. Pareil. On vient avec un avis neutre, on n'a pas de préjugés sur la série non plus. Et donc, on va commencer avec le premier épisode. Oui. Et puis, voilà, dès qu'il y a un truc qui nous interpelle, qui nous choque, on met pause et puis on en discute. The building is very old. It doesn't have an elevator. Charming! Bon, déjà, on peut dire que ça ressemble à un immeuble parisien. Ouais, c'est dans des quartiers chics de Paris. Elle habite pas n'importe où déjà, elle habite dans un quartier très chic, mais l'immeuble sans ascenseur, c'est... Ça, c'est typique. Ouais, c'est assez... Enfin, ça dépend, mais c'est vrai que dans les vieux immeubles et dans les quartiers un peu chics... ils n'ont pas d'ascenseur ou des tout petits ascenseurs avec des rideaux. C'est vrai, des tout petits ascenseurs. Donc, je trouve que l'agent parle très bien anglais, avec un très bon accent. C'est pas forcément le cas. Ouais. Après, je pense que c'est peut-être un cliché de dire que les Français, tu sais, savent pas parler anglais. Enfin, les Français ont du mal à apprendre des langues en général. Mais est-ce que c'est toujours vrai, ça? Avant, c'était l'enseignement au lycée, à l'école, c'était très très écrit et pas très oral. Donc, du coup, la génération de nos parents, ils savent pas très bien parler anglais, mais ils savent l'écrire. Ils le comprennent quand même pas trop mal. En tout cas, nos parents, ils le comprennent pas trop mal. Ils se débrouillent. Oui. Ils se débrouillent, mais c'est vrai que voilà, ils sont pas... Il y a quand même la barrière. Voilà, il y a une barrière de la langue, mais je trouve qu'aujourd'hui, ou en tout cas dans les gens autour de nous, on sait que l'anglais c'est important et tout le monde parle à peu près anglais. Oui. Même, personnellement, quasiment tous mes cours sont en anglais, donc maintenant, l'enseignement, il insiste dessus. Quoi. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, j'avais beaucoup de cours en anglais. Donc, c'est pas choquant qu'il parle bien anglais, sachant qu'il doit s'occuper beaucoup de touristes, d'étrangers comme Emily, donc ça me choque pas, mais c'est vrai que je trouve qu'il avait quand même un très bon accent, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les Français, on peut le dire. Oh, is this it? It's on the 5th floor. In France, first the ground floor, then the first floor, then the second floor, and so on. That's weird. Non, c'est normal. Ça, c'est vrai. Ça, c'est totalement vrai. En fait, les étages, en France, c'est le rez-de-chaussée. Et après, il y a le premier étage, deuxième étage. Et il y a le sous-sol. Ouais, il y a le sous-sol aussi, où il y a la cave. Ça me rappelle quand même, j'avais une copine, elle habitait en plein cœur de Paris. Elle habitait au 6e étage, sans ascenseur, avec des escaliers super pentus. Oh, mais tu montes ça, t'es mort à la fin, quoi. Et voilà, your magnificent chambre de bonne. Oh my god, I feel like Nicole Kidman in Moulin Rouge. You've got all of Paris at your feet. There is... Non, mais comment l'agent immobilier lui met la main sur l'épaule. Ah ouais, non, normalement on garde notre distance. Hein. Ouais, surtout en ce moment, on garde notre distance. Mais en général, on n'est pas hyper chaleureux. Hein. Ouais, on n'est pas très tactile, pas très chaleureux avec des gens qu'on connaît pas. Donc l'agent immobilier qui met sa main sur... Enfin, ce serait pris comme du limite de l'agression, quoi. Par contre, la chambre de bonne, ça aussi, c'est très parisien. Très beaucoup d'étudiants vivent dedans. Quand on a besoin de vivre dans Paris pour les études et que on veut pas payer un loyer trop cher, en général, on va vers ces chambres. Mais sachant que ça reste quand même assez cher parce que en général, c'est entre 9 et 12 mètres carrés, je pense, une chambre de bonne.
et ça coûte au moins 500 € quoi. Et parfois, il n'y a même pas les toilettes Ouais. ou la salle de bain dans l'appartement, c'est dans le couloir, dans l'immeuble. Ouais, c'est Donc, des toilettes partagées parfois, et on paye 500 € minimum, je dirais. Donc c'est quand Donc même un tout. Ouais. Maybe you want to have a drink tonight I have a boyfriend in Paris. in Chicago. So you don't have a boyfriend in Paris. Ouais, il est lourd. My hein. number is on the card if you need me. Il est très très lourd, à la limite vraiment de... Ouais, c'est très très insistant. Ouais. Dans ma vidéo sur l'analyse d'une scène de plan cœur, je vous expliquais le sens de l'expression relou. Relou, c'est le verlan de lourd. Si vous ne comprenez pas ce que je raconte, allez voir cette vidéo. On peut dire qu'une situation est relou et aussi une personne est relou, ou elle est lourde, ou il est lourd, en l'occurrence parce que c'est un homme. Et pour une personne, ça veut dire qu'elle est chiante, qu'elle est... Elle est peu supportable. Ouais, elle est difficile à supporter. Là, pour un homme, dans une situation comme ça, c'est qu'il est vraiment, vraiment insistant et c'est pas agréable. Non. Il est lourd, ok? Donc là, il était lourd, cet Ouais. agent immobilier, franchement. Bonjour. Je vous attendais pas avant demain? Comment s'est passé le voyage, Voilà. le nouvel appartement? Je pense qu'ils sont juste pas au courant qu'elle parle pas français. Pourquoi? Parce que là, elle s'adresse Ouais. à elle en français directement, Ah oui. comme si c'était évident qu'elle parlait français. Ouais. Je pense que c'est parce que comme elle vient travailler en France et pensait que c'était évident qu'elle Mhm. parlait français, sinon elle se serait pas adressée à elle en français comme ça, non? Tu vois, Ah, la- tu penses que c'était le fait de genre t'es à Paris, tu dois parler Voilà. français? Ah, je pense que c'est un peu comme ça aussi parce que dans son ton, elle est un peu hautaine et quand elle apprend justement que bah elle parle pas français, elle fait oh. Ouais. Ouais. Mais est-ce que les Français sont comme ça? Peut-être qu'on peut s'adresser automatiquement à quelqu'un en français, Ouais. mais après on va pas la juger si elle parle pas français quoi. Mais après là c'est dans le monde professionnel, Ouais. alors c'est différent Peut-être qu'on va le voir après qu'ils font pas trop d'efforts pour parler en anglais en tout cas. aussi. En général, les Français, ouais, ils font pas trop d'efforts. Par exemple, moi ça m'est déjà arrivé plein de fois que on soit un groupe de Français et il y a une personne, un étranger qui parle pas français. Ah oui. Alors là, Ouais. en fait, on a quand même beaucoup de mal à parler en anglais entre nous. Mais ça je pense que c'est comme dans toutes les langues. Enfin, Bah non, non. En général, quand tu es avec des gens qui parlent la même langue que toi et qu'il y a une seule personne qui parle pas la même langue, c'est rare que 5 personnes s'adaptent pour une personne. Bah en fait non, Donc, ça dépend des pays parce qu'il y a des pays qui parlent tellement bien anglais. Par exemple les pays nordiques, genre Ah ouais la Norvège, la Suède, ils font beaucoup plus d'efforts pour parler anglais et pour inclure la personne. En tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué quand j'étais en Chine. J'ai fait un échange de 6 mois en Chine et donc en fait il y avait 2 Norvégiens, ils parlaient entre eux Mhm. en anglais. Et en fait, ils disaient, en fait, parce qu'on est avec un groupe, Ouais. même si on a une conversation entre nous, C'était pour eux. on parle en anglais parce que s'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de se rajouter à la conversation, Ouais. au moins on lui laisse la possibilité. Ah, c'est une bonne mentalité. Quand tu es avec des personnes que tu connais et tu as l'habitude de parler dans une certaine langue avec eux, c'est bizarre de commencer à se Ouais. parler en anglais. Par exemple, nous deux, si on est avec quelqu'un d'autre, Ouais, non, je sais. les petites réflexions, on C'est va pas les du faire- tout naturel. Ouais, pour nous. voilà, on va c'est les pas faire en du tout français. naturel. Ouais. Mais je pense qu'en fait, c'est pas forcément la même chose pour tous les pays. Ouais. Et aussi, ça dépend forcément du niveau d'anglais. Mais quand t'as un Ouais. niveau d'anglais qui est tellement bon que c'est comme ta langue maternelle, Mm. peut-être que ça te dérange pas. Mais c'est vrai que les Français, ils aiment pas. On a du mal à s'adapter à ce Ouais. genre de choses. May I introduce Emily, the American girl who's come to work with us? This is Monsieur Brossard. He's the founder of Savoir. Emily Cooper. Hello. Oh. It is so nice to Alors, know. pas du tout. Alors ça, Bah si, justement, on fait la bise. oui, on fait la bise pour dire bonjour, mais c'est pareil. Il y a des Ouais. distances en fonction de si tu connais la personne ou pas. Oui. Tu rencontres quelqu'un, surtout dans une situation professionnelle, tu ferais jamais la bise. Ah non, ouais. En général, ton patron, tu lui serres la main à la limite, mais ça C'est la s'arrête là. Ah ouais. Non, mais c'est surtout que normalement, après, nous, on part dans les clichés du côté des Américains, mais on a plutôt l'habitude que, en général, c'est les Américains qui sont assez tactiles, ils se font des câlins, etc. Et donc là, le fait que ce soit le Français qui s'avance vers elle et elle
fait un petit mouvement de recul. Ouais. Bah là, ça inverse un peu les clichés qu'on peut avoir. C'est vrai. Et le fait que la femme soit super hautaine, hein, elle prend Émilie de haut, comme ça me choque pas tellement. Pour une Bah, Française, un sur- peu, surtout dans ce milieu. Voilà, ça a l'air d'être le milieu du luxe un peu, donc Ouais. il y a quand même des attentes et voilà. Mais disons que ça me choque pas tellement. Ouais. Enfin, qu'elle Non, soit ça va. hautaine comme ça, Ouais. ça pourrait être comme ça. But your experience is not with fashion and luxury brands. True. Most of my experience has been in promoting pharmaceuticals and geriatric care Alors là, facilities. on peut s'arrêter là. Le mec qui fume à l'intérieur. C'est interdit de fumer dans les endroits publics depuis 10 ans. Au moins. Non, c'est vrai que les Français fument beaucoup. Ils fument beaucoup, mais ça, le fait de fumer dans les bureaux, c'était à l'époque, avant. Le cliché que les Français fument beaucoup, pour moi, il est vrai. Tu vas, surtout à Paris, sur toutes les terrasses des cafés, les gens, ils fument. Après, je sais pas s'ils fument plus que dans d'autres pays. Ben si, je crois, j'avais lu un article, la France, c'était genre un des pays où on fumait le plus. En Europe, je crois que c'était genre le 3e pays. On fume, enfin, nous on fume pas, hein. Mais les Français fument beaucoup, je dirais, mais par contre jamais dans les bureaux. It's amazing, isn't it? The entire city looks like Ratatouille. It's beautiful. Je crois vraiment que les Américains, vous me direz dans les commentaires, mais que leur référence de Paris, c'est Ratatouille. Ah ouais? Ah ouais, genre ils adorent Ratatouille, c'est la référence sur Paris. La ville de l'amour. Ouais. Oh, c'est vrai que c'est une belle ville Ouais. qui est romantique. Come on. Le Sorry, beau voisin. I thought this was my apartment. Ça, c'est pas dans la vraie vie. Non. C'est un voisin canon qui t'ouvre la porte. En général, ça va crier. Ouais, c'est pas... Mademoiselle, bonjour. Une pan au chocolat. Un, pas une. Alors, ça, c'est pas du Au tout. chocolat. Ça m'étonnerait qu'on te Qu'on te corrige reprenne. quand tu parles français. Non. Ou alors c'est de façon gentille pour lui dire qu'elle a fait une erreur, mais pas de Pas de cette manière. non. Plutôt, je pense que les gens vont avoir tendance à s'enthousiasmer si tu parles français, si tu Ouais. fais un effort pour parler français. Ouais. J'ai l'impression que les gens vont plutôt être contents, ils vont pas te corriger de manière condescendante. C'est vrai, mais après, enfin, ça c'est peut-être un cliché, mais les Français sont pas hyper patients. Donc là, c'était une petite phrase. Donc... Mais si elle avait pris plus de temps pour demander son pain au chocolat, peut-être que là, Ouais. la boulangère, elle se serait un peu Impatientée. impatientée, quoi. Ouais, c'est... Ça, c'est vrai que les viennoiseries françaises, c'est une folie. But the people, so mean. I mean, they can't all be mean. Oh, yes, they can. Chinese people are mean behind your back. French people, mean to your face. Qu'est-ce qu'on pense? Je sais pas trop. J'ai pas l'impression qu'on n'est pas hyper direct, on n'est pas hyper franc. Enfin, Ouais, j'ai pas l'impression que les gens Non. sont super francs. Je pense que c'est comme dans tous les pays, les gens parlent Oui. derrière ton dos. Oui. Mais peut-être qu'ils vont avoir tendance à être moins hypocrites. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui te plaît Ouais. pas, quand même, tu vas pas genre faire un grand Non, sourire oui. et dire ah c'est super. non, Genre, en général, t'es oui, mais pas trop hypocrite. Ouais, mais t'es pas cash non plus. Ouais. Quoi. Après, on parle peut-être de nous. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est dur de juger Surtout, un peuple, J'ai quoi. pas trop d'expérience professionnelle pour l'instant, donc Ouais. aussi dans le monde professionnel, je sais pas trop comment ça se déroule, mais. Non, moi j'ai travaillé dans des entreprises, en vrai les gens ont toujours été gentils, accueillants, ils me proposaient d'aller déjeuner avec eux. C'est peut-être parce que t'es française. Bah ouais, en Ils sont vrai, patients. moi je vais donner l'exemple de mon école de commerce. Mhm. J'ai fait une école de commerce et il y avait donc des étrangers dans l'école. Donc, Oui. et c'est vrai que il y avait assez peu de mélange entre les Mhm. Français et les étrangers. Et il y avait un peu en mode ah t'es étranger, On met à l'écart. tu vois, ouais. Non, mais ça, c'est vrai que les Français, même à l'étranger,
ils ont tendance à se retrouver beaucoup et Il a pas trop se ils restent, mélanger, voilà, quoi. ils restent dans leur zone de confort. Ouais, pas C'est vrai que tu as forcément se mélanger. facilement des affinités avec les personnes qui viennent du même pays que toi. quoi. Ouais. Donc, Ils sont trop méchants. Non, mais ça, La pauvre. c'est Non, pas ouais, vrai. c'est C'est pas pas vrai. vrai. On n'est pas si méchants que ça, hein. Quand même, on a un cœur. Bonjour la plouc. Bonjour la plouc. Mais c'est pas La plouc, ouais. Une plouc, c'est quelqu'un qui est Non. mal habillé, Ouais, qui qui est qui sale. qui est pas stylé, quoi. Non. T'es plouc. Ouais. Seat free. Yeah, yes, Yeah? please. Yeah. Thank you. Ah. La pauvre. Je me disais, les hommes, ils sont Ouais. quand même très... Ils sont pas aussi dragueurs. en vrai, Ouais. hein. En général, ceux qui viennent te draguer dans la rue, Ouais, c'est ceux... c'est pas les c'est classes, pas les- c'est pas les hommes classe. c'est pas les beaux gosses, bien habillés, tout ça, non. c'est pas les personnes que tu voudrais qu'ils viennent Ouais, te exactement. draguer. C'est ceux que tu veux pas qu'ils viennent te parler. I think the Americans have the wrong balance. You live to work. We work to live. Je pense que c'est vrai quand même que peut-être le travail c'est moins important dans notre vie que peut-être aux États-Unis. Je savais pas qu'aux États-Unis c'était aussi important. Je sais pas, je veux pas Ouais, dire ça, moi des aussi, trucs. J'ai pas envie de vexer quoi, mais. Bah, on travaille beaucoup quand même en France, mais c'est pas le truc le plus important dans notre vie aussi. Ouais, c'est pas le truc le plus important, mais ça prend quand même une part importante. Mais genre par exemple, on adore les vacances. Enfin, c'est Oui. quand même un truc de français. Aux États-Unis, ils ont Oui. genre 10 jours de vacances par an. En France, Non, t'as c'est quand vrai même qu'on a des 5 vacances. semaines de oui, congés payés. Les vacances, c'est sacré. Ouais. Mais par exemple, aux États-Unis, ils mettent quand même beaucoup en avant les activités extrascolaires, etc. alors les que passions, c'est les vrai passions, voilà, le sport, voilà, l'art, etc. Alors que bah, en France, Ouais, bah, moi. c'est les études, quoi. Donc, Ouais. Ouais, écoute, c'était sympa, franchement. ouais, Ça donne franchement, envie de c'est regarder la sympathique. suite. Ouais. Oui, bien sûr, il y Pour a des l'instant, clichés. ouais. Ils mettent en avant des clichés sur les Français. Je pense que c'est exagéré, notamment sur la partie sur le travail. Ouais. Qui sont vraiment pas sympathiques et pas Ouais. accueillants. Ok, bah écoute, c'était sympathique. Ouais, Hein. ça va. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous si vous avez vu Emily in Paris. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a donné envie de venir à Paris. Voilà, de venir habiter à Paris ou est-ce que les Français sont trop méchants? Ouais. Tous les mots qui sont apparus à l'écran seront dans la barre d'infos, donc allez voir. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!